putain est tombé. Avec ça. Ouais, vas-y. Ouais. Parce que après tu peux rouler. Bon voilà les amis, le box est monté. Maintenant il n'y a plus qu'à. Bon, il y a encore quelques petits détails pour juste que les motos puissent rouler correctement, mais voilà, tout le monde est pratiquement prêt. Et c'est parti maintenant pour la manche FSBK à Manicourt. Putain mon pote, la peinture qu'ils ont mise. Wow. Il y a du grip. Bah mets ta main, tu vas voir. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est de la peinture. C'est pas de la peinture à l'eau. C'est pas de la peinture à la flotte. Ouais. J'ai failli m'en poser une la semaine dernière ici. J'ai monté sur le verre blanc là sur les freins là-bas. Là, ouais. Dégueulasse. Parce qu'on rappelle qu'en général, tu viens préparer au moins une semaine, 15 jours avant les courses sur le circuit avant l'épreuve, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, maintenant tout le monde y est. Tout le monde le fait. On se retrouve tous. Je suis plutôt confiant. En fait, je réfléchis pas là. Je crois. Ouais. On a passé 2 week-ends de merde sur les précédents, donc voilà, faut juste retrouver du plaisir. Là, il y a une Ducati. Grégory Leblanc. Faut juste retrouver un petit peu le feeling, voilà, le feeling de ma moto habituelle, et puis ouais. Après derrière, rouler détendu, essayer de prendre du plaisir, même si on sait très bien que la Manicourt, c'est un circuit qui tourne pas forcément à notre avantage, mais je me dis qu'il n'y a pas de raison. Voilà, faut continuer à bosser sur moi, j'ai encore du travail, et puis voilà. On va arrêter de brasser du vent. On va aller rouler. Le programme de la FP1, c'est pour l'instant de rouler, pas trop toucher, on fait des tours, on roule. Oui, tu verras après pour le. Honnêtement, déjà, la moto, la dernière fois que j'ai roulé, elle était pas trop mal, donc essayer de rouler un peu plus détendu que d'habitude. Allez. Jérôme est de retour. Hein. Eh oui. Elle est là. Je voulais pas pousser, elle est de non, c'est pour ça. C'est bien. Ah ouais, tiens. Il y a pas mal de vent. Et quand je remets juste le filet sur l'angle maxi, en première, je voudrais un peu plus de traction, mais vraiment sur l'angle max. En fait, c'est surtout au château d'eau où je suis gêné. Je peux pas ouvrir. Dès que j'ouvre... Sur l'angle max. Dès que j'ouvre, hop, je la perds. Que en première. Qu'en première. Et si j'enlevais un peu de coupe sur la première, sinon on était... Ouais, on descend. Le châssis, ça va. Ce qu'on a fait, le millimètre devant, ça n'a rien changé. Limite, c'est peut-être un peu moins bien, je dirais. Parce que là, quand je prends les freins dans tout ce qui est chicane rapide, enfin Nürburgring, Imola, dès que je prends les freins, en fait, elle se met un peu en travers et elle a tendance à vouloir tirer tout droit. Alors que la semaine dernière, elle voulait pas faire ça. C'est un petit peu mieux. C'est pas dingo. Non. Hein? Non, bah ça pouvait pas. J'ai toujours un peu de dribble, mais c'est plus facile à inscrire au départ. Et la une, c'est mieux? Le gaz en one? Ouais, un peu creuse. Elle est un peu creuse? Ouais. Ok. Moi, je reviendrai en arrière. Ouais, mais je vais revenir en arrière et remettre plutôt du correctif sur l'angle max. Ouais.
sommes avec l'équipe Anymotion, airbag, hein. Voilà, j'ai donné les mots-clés. Tu fais quoi? Vous faites quoi? Tu fais quoi? Je mets à jour l'airbag de Martin. Ok. Non, il pourrait le faire tout seul, mais c'est pas un très Oui, bon parce que élève. c'est son téléphone et en fait ça se passe par l'application. Exactement. D'accord. On va faire ça et je vais récupérer un peu les données. On va regarder les chutes qu'il a eu à Spa et on va regarder la chute qu'il a eu à Lévenon. Et il veut savoir quand est-ce qu'il est tombé le plus fort, tu vois. D'accord. J'aime bien le défi. Juste pour vous montrer le boîtier donc pour l'airbag. Après il rentre là, ici, dans la bosse, à l'intérieur. Alors, on rappelle les amis que c'est grâce à votre soutien qu'il y a ce sticker et que bientôt à Port Arnaud, normalement, il y a le kakémono avec tous vos noms qui seront dans le box. Grazie mille. Bon les amis, pour la FP2, je vous propose un tour embarqué avec Martin en Audin sur le circuit de Manicourt avec une vue derrière la bulle. Fais gaffe à tes disques, ouais, je sais. J'étais en train de pisser dans les pistotières, j'étais en train de me dire j'ai les disques neufs. Pourquoi j'ai oublié? J'ai pas essayé de faire tu vois, le tour vite. J'ai juste essayé de faire des tours et puis en même temps d'essayer des petits trucs, tu vois, c'est pour ça que ça a descendu, mais même encore là je suis sûr que ça descend. Ouais, si tu veux vraiment aller chercher, tu me remets un avant-bras frais là, ça peut refaire, je peux refaire 40-0 avec le pneu arrière comme il est là. Ah oui. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, d'accord. C'est 8 dixièmes plus vite qu'aux essais. Ouais, 8 dixièmes plus vite qu'aux essais. Et 4 dixièmes de plus en course l'an dernier, à savoir qu'en course l'an dernier, j'ai roulé difficilement, je crois que j'ai fait 40.6 en qualif. Et en course, je fais un tour à la speed et à tout le monde 40-0. Après, je fais 40.7 et après, je fais toute la course en 41.4, 41.5, 41.7. Donc là, déjà d'office, on est déjà plus vite que l'an dernier, easy. On est 1 seconde au tour plus vite que l'an dernier, facile. Ah, c'est là. C'est quoi le projet, Cathy là? Là, c'est chichi pour Bibi. Bibi l'a demandé les chichis. On essaie de faire des phrases comme ça. Voilà. Ah, ça va direct. Ouais. Bien joué. Et voilà, madame. Allez. Donc après, moi, je peux compenser. Moi, c'est que le bien, moi. Si on remet des ressorts. Les chichis pour Bibi. J'avais demandé Merci Cathy. Merci Cathy. Arrête. C'est les chercher, c'est nous. Bon. Et t'as
J'arrive pas à aller acheter des secondes et vendre pas des secondes à la place des churros. Qu'est-ce qu'il dit, Liane? Ça va? Bah, écoute, Ça va, Jean-Mi? Tiens, la grande question. Toi, ça va, Jean-Mi? moi? Ouais. Bah, pas trop, non. Pourquoi? Bah, ça marche pas trop quand même. On n'est pas dans la bonne. Je sais pas, il y a quelque chose. Ouais. Ouais. Et tu penses que ça peut quand même basculer du bon côté? Bah, on a des soucis un peu. Ouais, on veut toujours que ça fasse mieux, mais on est heureux, on a fait ce qu'on. On fait ce qu'on aime. Ouais. Des fois, avec le recul, tu te dis ouais, bah, c'est bien. C'est ce qu'il faut se dire, mais. Après, vous connaissant, vous êtes compétiteur aussi, donc vous voulez toujours plus, ce qui fait avancer, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, faut faire gaffe. Parce qu'on en veut plus, et après, tu te dis putain, mais on est au bout du bout, et qu'est-ce qu'on a, quoi, tu vois? Ouais. Mais nous, on est à moitié con parce que on persiste un peu, tu vois. Et des fois, faut être un peu con quand même pour faire ça, quoi. Ça fait mal, quoi. Mais on aime. Je vais dire une phrase qu'il déteste. L'important, c'est de participer. Non. Il déteste cette phrase. Non. Non, mais notre défaut, je dirais que des fois, même avant, on faisait des trucs. Moi, à l'arrache, tu vois, on essayait de battre tout le monde, toi, avec rien. À un moment donné, faut être réaliste, quoi. Mais bon, je pense que c'est aussi ça qui nous a fait avancer. Hein. C'est de toujours y croire. Quoi. Le problème, c'est que le final, il est beaucoup plus dur. Ouais, il reste ça, mais c'est très dur. Très dur. C'est vrai. On laisse pas tomber. Hein. Non, de toute façon, vous connaissant. Et moi, je vais déjà dire quand même, pour que depuis le début, de toute façon, je pense qu'on peut le dire, je dis on est fiers d'eux. Voilà. Et que c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais, non, mais il faut que ça serve aussi pour tout le monde. Pour tous les passionnés, tous les gars que je vois, même sur les pistes de cartes, qui font des prototypes, des machins. C'est beau, quoi. C'est beau. Ouais, je suis d'accord. C'est beau. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est pas la passion, tout simplement. Dans la simplicité. C'est clair. Et mon Mamat, faut le questionner un peu parce que. Non, parce que Mamat, non, je vais pas déranger Mathieu parce que je veux trop respecter ça, mais Mathieu, quand vous voyez un petit peu de temps en temps, mais il a la même passion, l'envie, la minutie, enfin tous les détails. Et voilà, cette passion et cette envie et de ce soutien à Martin, incroyable, avec tout le travail qui va derrière. Sur ce, les amis, on se donne rendez-vous à demain. Ça va le faire. J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il règle déjà. Il pleut. Oui, bah, ça fait un moment qu'il pleut. Ouais, pas entendu. Ouais. Alors, j'en profite après le petit déjeuner du samedi matin avant la FP3 pour vous présenter la nouvelle collection Akrapovic. Voilà. Donc là, moi j'ai le Kawaii, Yann Marion a le gilet et il y a le nouveau t-shirt aussi que vous allez pouvoir voir sur certains membres de l'équipe. Je crois que mon père doit l'avoir sur lui, mais étant frileux et vu la météo actuelle, vous n'êtes pas prêt de le voir. Donc on va attendre un petit peu. Lui, il aime la pluie. Ouais, on va dire ça comme ça. J'aime pas ça, mais je suis à l'aise. Ouais. Marc Martin aussi, il aime la pluie. T'aimes la pluie? Ouais, t'aimes la pluie. Non, je pense qu'il faut le faire. Rouler. Ouais. Tu fais tes essais, tu te concentres bien sur toi. Et continue de bosser quand même malgré tout sur toutes tes phases d'entrée parce que ça va te servir aussi énormément sous la pluie. Le fait de toujours charger même sous la pluie, tu peux y aller. Elle a coupé d'un coup, j'avais plus rien. Allez, descends.
puis elle a redémarré. Ouais, elle a redémarré après, mais Bon, pour l'instant, la panne qui n'a pas été trouvée sur la moto d'Alexis. Alexis donc n'a pas pu repartir dans la séance. Ce sera qualif directement tout à l'heure. On verra les conditions. C'est mouillé. De quoi? C'est mouillé. C'est mouillé. plus ça va, moins ça va. Le pneu il commence à patiner de plus en plus, il monte en pression et... la moto en 3, tu vois, elle régule même pas. Quand je sors du 180, tu sais, je fais 182, je plaque à droite, je passe à 3, et quand j'accélère, pareil à gauche, quand je plaque à gauche, elle se met à patiner vraiment fort sur place. Et ça tracte pas quoi, tu sens que... Et Storil à la sortie, il y avait de moins en moins de grip, tu vois. Parce qu'on fait chauffer le pneu, mais après la pression, bah, c'est sûr qu'à l'arrière elle monte. L'avant, c'est amélioré quelque chose. C'est un tout petit peu mieux. C'est pas grave. En fait, c'est ça que je comprends pas. Il y a des trucs moi qui m'échappent. Comment c'est possible que j'ai moins de traction que sur le sec, alors que sur le sec, quand je mets à fond, ça patine et ça tractionne. Jérôme, réponse? Bah comment c'est possible? Bah non, c'est pas normal, c'est tout ça. Perte de l'avant. Perte de l'avant, là j'ai pas de traction là. Bon Ben, c'est quoi le souci sur la moto tout à l'heure alors? On a un problème électrique, on a eu un problème électrique de coupure au niveau de la pompe à essence. Ouais. Donc du coup on manque un peu d'essai on va dire suite à ça pour être sûr d'avoir validé, mais voilà, on avait un doute sur un des éléments électriques, donc on l'a modifié, on l'a changé et en espérant que cet après-midi on soit pas embêté. L'après-midi est un autre après-midi. Je pense que les vibreurs ça passe. Monsieur Casport 3 place maintenant à une autre séance chronométrée. Et il s'agit. Attends, tu regardes au premier tour où est-ce qu'il passe. Si tu vois qu'il passe et qu'il reste debout, fais gaffe hein, quand même, hein, parce que ça fait pas si longtemps que ça que c'était humide hein, quand même. Quoi? Les vibreurs, tu vas ou pas là? Ah bah ouais. Ah ouais, d'accord. La différence entre un mécanicien et un pilote. Oh ouais, non, c'est sec. En plus, le soleil il braise à mort là, c'est bon. On pose pas la question. Là, le rythme il est pas mauvais. Ouais, le rythme est bon. Tu t'es remis vite en 46, donc enfin moi je pensais que ça allait redescendre en fait. Mais après j'ai l'impression que tu t'es excité aussi à le fait que ça descende pas. Et du coup en reforçant on va regarder les datas, mais je suis sûr que tu reprends tes mauvais travers. Mais c'est pas grave. Allez Martin! Là ça va! Allez! Martin qui est parti sur un premier tour en 1.41.2, il est en tête du classement, mais tous les Top Gun ne sont pas partis encore. Martin qui a enchaîné un deuxième tour rapide en 1.40.843. Ça progresse. Alors ça part pour Alain Techer juste là, pour les deux pilotes là. Alors là, vous avez Kenny Fora qui part, le champion de France en titre. On essaye. L'avant. Martin, voilà, tous
les Top Gun qui sont partis. Martin qui est maintenant en 10e position et ça va repartir dans quelques instants. Là, qu'est-ce qu'il a demandé? J'ai pas entendu en arrivant. En gros, on a changé les ressorts sur l'avant, c'était un test qu'on voulait faire au cas où, et ouais. Voilà, il faut qu'on en ait le cœur net aussi. Ouais. Et par rapport, je pense, à ces sensations qu'il a dû avoir sur le premier run, faut en avoir le cœur net. Donc, changement de ressort sur le train. Merci. Martin qui a mis en 1:40 905, mais qui est à 10e au classement pour l'instant. J'ai essayé, quitte à m'en coller une, je suis rentré sur du frein et j'ai essayé d'appuyer dessus. Le plus avant, je sens qu'il colle, mais la moto, elle fait pas ça, quoi. Et à chaque fois, je galère, je suis obligé d'attendre sur l'angle max, etc. Entre les deux, quel meilleur feeling? Le deuxième. Le deuxième, c'est le meilleur. Le deuxième, c'est le meilleur feeling. Le premier, dans tout le premier secteur, je perds l'avantage que j'avais hier. D'abord, est-ce que ces 6 mm là peut tout le bordel dans la partie 2? 23h00 le samedi soir. Non mais Martin il disait qu'il roule plus vite que l'an dernier, mais que la moto elle tourne pas. Notre cerveau il... En fait non, le problème c'est qu'aujourd'hui on va faire par exemple, cet après-midi on fait P10 en qualif. Et là on est tous en train de tirer la gueule parce que P10 pour nous c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et ce qu'on est capable de faire en plus. Donc c'est ça le truc. Et on se dit putain mais... Ce que Yann n'a pas dit, c'est que 2 minutes avant, il me dit mais je comprends pas. L'an dernier, ça marchait. Et je lui dis mais on est plus vite que l'an dernier déjà. Ouais, mais c'est sur le feeling. Tu disais pas ça l'an dernier. Que la moto elle tournait pas, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. En fait, c'est presque deux conversations. Il y a le chrono et il y a le feeling sur la moto. L'avant, tu me parles souvent de l'avant, du feeling, et ce qui est là, qui est compliqué à trouver cette année, quoi. Bah ouais, parce que par exemple, si je reprends Manicourt de l'an dernier, je me rappelle bien que la moto, elle faisait que de cabrer, elle était hyper physique et tout, machin. Et j'avais l'avant-bras qui congestionnait à mort, et je pouvais plus freiner. Donc, si la moto, elle était comme ça, je pouvais pas continuer à pousser pour essayer d'être mieux. Là, ce week-end, la moto, elle a plus ce problème-là. Mais elle en a d'autres. Le point fort de notre moto, c'est qu'elle peut tourner plus court que les autres et avoir un train avant quand même où on peut se permettre de faire pas mal de choses. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas. Donc en fait, c'est ça, c'est tout l'avantage de notre moto, on n'arrive pas à s'en servir. Et on le perd. Et par exemple, à Nogaro, c'est l'exemple même où on est devant, mais parce que on arrive à utiliser, on a un train avant qui fonctionne, on arrive à l'utiliser. Ouais. Donc il faut arriver à retrouver le même équilibre sur un circuit qui est différent et sur des réglages qui sont différents. Donc là, il y a eu des nouveaux réglages. Ah bah non mais attendez, bougez pas. On repart demain matin avec une moto qu'on connaît pas. on change de moto, mais c'est pareil, c'est des packages en fait. C'est des histoires pour que les gens qui connaissent pas la technicité des motos, tout ça, c'est qu'une histoire d'équilibre en fait. C'est pas on a une moto qui marche là et puis c'est bon, on touche plus rien de l'année, on fait plus un clic, on met de l'essence, des pneus, ça marche pas. Il y a la météo, il y a les pneumatiques, il y a le rythme du pilote, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, et ce qui fait que des fois la moto, t'as beau partir avec une moto, rouler, t'entraîner, ça marche super bien, t'arrives un mois après sur le même circuit, ça marche plus. Juste c'est la situation qui est comme ça. Au lycée on me disait article 22, démerde-toi comme tu peux, donc il faut à tout prix trouver des solutions, et quand il y en a dans l'équipe qui tirent un peu la gueule, je leur dis ouais d'accord, ok, nous on aurait fait SBK, on fait P10, on tire la gueule parce qu'on fait pas de podium, parce qu'on n'est pas devant, alors qu'on sait très bien que si on aligne toutes les planètes, c'est sûr que ça fait podium sans
sans discuter. Faut rester dans une dynamique positive, toujours y croire et on va bien finir par trouver. Demain est un autre jour. J'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure, mais c'est vrai, on verra demain. Faut y croire. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao. Je suis pressé d'essayer la moto. Dans quelques instants, Alexis Négrier va partir en grille pour sa première course Super Sport. Plutôt un bon départ pour Alexis. C'est cool. Allez Alexis, allez. On a galéré à doubler P1. Oui, mais vous Voilà, je vous propose que maintenant nous recevions. Moi je finis pas premier de ton groupe là. Parce que à la fin, du coup je me fais doubler par Diego. Ouais. Parce qu'en fait j'arrive au château d'eau. Bart il freine plus tôt que d'habitude. Sauf que moi je m'y attends pas. Et en fait je viens taper sa roue et du coup je viens relever. Et Diego il passe. Et du coup les deux ils commencent à partir. Et Ouais, moi toi, tu t'es retrouvé à l'arrêt là-haut pour ressortir. Quoi. Elle dérive un peu, elle glisse un peu. Par contre, elle a l'air d'être précise quand même. Et dans le 180, elle avait l'air de mieux tourner. C'est parti. Allez Martin, allez. Grégory Leblanc qui est passé, Martin est 9ème là. Bon, drapeau rouge. J'ai l'avant-bras explosé. Je regarde, il reste encore 8 tours. Bon, c'est Grégory Leblanc qui a chuté, j'espère que tout va bien. Ça repart 5 tours. Ok, merci. Bon, départ compliqué pour Martin, on va voir. Martin était 10-11 là au premier tour. Martin qui est 8ème, il reste déjà 3 tours. Martin qui est derrière Axel Morin. Il a cherché cette place. Ah mon petit gars. Ouais, je pense que j'aurais pu raméliorer mon chrono. Parce que en fait, à un moment donné, j'étais quasiment dans mes mêmes chronos, Bah oui, 40 première points, inter, tout ça. 40 points. Sauf que après, j'ai fait deux ou trois faux points morts. La première, j'avais un peu plus de mal à la rentrée. J'ai mis plus de régime au départ pour essayer d'améliorer mon départ, mais en fait ça fait plus cirer et ça part moins bien, tu vois. Donc du coup il faut que je remette un petit peu moins. Ouais, c'était un test. Donc ça c'est pour aérer la combinaison. Il y a un ventilo dedans. Ouais, il y a un ventilo. Ouais. C'est bon, tu peux lâcher. Qui vont. Par contre, l'arrière, si on veut se rapprocher un peu. J'ai doublé mon 1 ici. Ouais. Si on veut se rapprocher un peu de l'idée de Nogaro, il nous en manque encore un peu derrière. Voilà. 12h45, 13h30, musique de la voie du temps. Alors, là d'abord,
Ouais, là, en fait, et puis comme disait Pierre-Edouard, essayer de drainer vers le haut, tu sais, pas emmener vers le bas. Parce que, je sais pas, là. Là Là, ouais. Le truc, c'est qu'il faut pas que je fasse une quarta, quoi. J'y ai pensé. On va éviter de faire une quarta rock, je le masse trop fort et qu'après ils me disent putain Yann t'as fait de la merde. Allez, maintenant tu dors. Hein? Oui, papa. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu veux que je ferme complet? Ouais, tu peux. Avec désormais donc 6 courses encore à disputer. Intelligent. C'est toi le plus intelligent. Va me chercher les routes devant. N'oublie pas la serviette. Hein. J'oublie pas surtout, ouais. Bonne course. Bon, malheureusement, Alexis est tombé, j'espère que ça va. 10e à Mathieu Bagaille. Lycée à l'intérieur, à la corde là. Pas grave, mec. Non, c'est pas grave. T'étais à la bagarre. J'ai tout donné pour revenir. J'ai réussi à doubler Dakuna, mais c'est le jeu. C'est pas grave. C'est pas un échec. Attends, je vais en mettre encore un comme ça. En gros, en fait, là la moto elle est pas de niveau et en plus de ça, il y a des petits trous. Ce qui fait que toute la partie armature à l'intérieur là, elle empêche l'essence d'aller au-dessus. Parce qu'en fait, en gros, jusqu'à la partie de la tôle, après il reste encore ça en fait d'essence à mettre. Tu vois, c'est piégeux. Clément, tu veux courir avec nous? Tu veux courir avec nous? Allez. Juste pour courir, hein. Alors ça va très vite. C'est du sport. Je suis arrivé dans le 180, j'ai pris les freins, j'ai rentré la première et après ouais, ça va faire. Tu mets la map 2, tu peux me remettre la map 2 comme elle était là, au cas où. Oh, bah, bah. Il avait quel âge? Pense au McDo. C'est ça qu'on aime. Bon, c'est plutôt un bon départ. Allez Martin, allez. Martin qui est 9ème, qui est à la poursuite d'Axel Morin. Allez Martin, allez. Jérémy Cornoni qui est tombé, j'espère qu'il va bien. Martin a doublé Axel Morin, donc il se retrouve 7ème. Je sais pas ce qui s'est passé, Axel Morin a passé Martin. Je pense que Martin a fait un petit écart sur le dernier inter parce qu'il a une seconde de plus sur le dernier inter que Axel.
Il est passé. Dernier tour. Oh, c'est pas mal. T'as passé dans le dernier secteur à un moment là, quand t'as eu un gars sur lui là. Ouais, j'ai faux point mort au lycée. Et donc du coup j'ai préféré tirer tout droit, mettre la deuxième, prendre mon temps. Je savais que c'était lui, à quel point je me suis dit. Non, le grip à l'arrière il a toujours été constant, pareil. Mais une moto très dure, très camion sur les changements d'angle, tu vois, manque de vivacité. Et j'ai essayé un autre truc où là je me suis dit je tente le tout pour le tout sans me mettre par terre, mais je suis rentré dans la première chicane, tu vois, où j'ai freiné fort pour essayer de faire plonger la fourche. J'ai déclenché tard et du coup je suis rentré en glisse dans le premier, tu vois, mais à l'écart j'ai mis le genou, j'étais encore. Et en fait ça change rien. Elle se remet pas, elle revient pas en ligne en fait, tu vois ce que je veux dire. Des fois quand elle va bien, tu peux rentrer en glisse et quand tu la claques quand même, tu vois, elle revient parce que la roue avant elle commande, tu vois. Là c'est trop la roue arrière qui commande en fait. Non, week-end compliqué, très compliqué. Week-end où on aurait mieux fait de rester chez nous à bouffer des chichis tout court. Week-end avec une banane à l'envers, 3 jours, et le dernier jour, charlotte. Ah, ça va, ouais. La banane herbe. Ouais. 5, ça aurait été bien. Ouais. 5, ça aurait été très bien. Ça aurait fait du bien. Ça aurait fait du bien parce que j'aurais été dans le bon paquet. Mais 7, c'est bien. 7, et puis les chronos, ils se tiennent. Oui, oui. Donc, voilà. Non mais je crois que le plus dur c'est que ça ne faut pas se décourager. C'est plus dur en fait. C'est dur pour tout le monde, pour l'équipe et tout machin. Non mais je suis convaincu que si. Enfin de toute façon, je sais que vous n'allez pas lâcher. Faut pas se décourager. Et qu'à un moment, il va se passer ce qui doit se passer. Ça va le faire. Je m'en chape, ça me fait du bien au moral. Bon, tiens, vas-y. Mais ça fait du bien au moral à tout le monde. Ouais. De tout le monde. En tout cas, je tiens à remercier quand même toute l'équipe qui n'a pas lâché, car on en fait encore plein de trucs, on a essayé plein de trucs, on essaye de trouver la solution et surtout, personne, on se décourage pas quoi. Ça c'est le plus important je crois. C'est de rester, d'avoir confiance en nous tous ensemble et de rester focalisé sur la moto et sur moi, sur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Même pour ma part, j'ai bossé tout le week-end. Même encore en course 2, j'ai essayé plein de trucs différents. C'est ce que moi j'ai pu voir dans le week-end, c'est que, ok, c'était pas simple du tout. Non. Mais que tout le monde a cherché, travaillé pour. Ouais. Rien que pour ça, waouh. Ouais, félicitations à toute l'équipe. Enfin, félicitations, c'est peut-être pas le bon mot, je suis désolé, mais rien que pour ça, respect. Respect, franchement. Mais de toute façon, on est obligé de. Si, moi j'ai envie de dire félicitations à l'équipe parce que moi j'ai besoin d'eux et j'ai besoin de sentir qu'on a confiance en moi aussi et que quand je dis quelque chose, on ne me met pas toujours en doute. Alors, attention, hein. Pardon, excusez-moi, les chichis. Des fois, dans le week-end, on m'a mis en doute, machin, pareil, t'essayes de faire ci, ou est-ce que tu fais peut-être pas ça correctement et tout, machin. Donc moi, j'essaye de mon côté d'inverser la tendance. Maintenant, voilà, pendant le début des 2 manches, chaque fois, je me suis retrouvé avec des pilotes de devant juste devant moi. Kenny rate son départ en 2e manche et il est vraiment collé dans ma roue. Enfin, je suis collé dans sa roue. Un court instant parce que je me rends compte que d'un seul coup, il y a vraiment une zone bien particulière où là, il fait la différence. Voilà, même en copiant, en faisant la photo copieuse derrière lui, voilà, ça passait pas. Faut l'accepter. Faut l'accepter. Il y a un point qui est important que je voulais dire, c'est merci à Martin, à toute l'équipe d'accepter la caméra dans les bons comme dans les mauvais moments. On va pas se mentir, cette année est quand même plus compliquée et ça leur pose pas de problème de vous partager la course moto, comment ça se passe dans une équipe. Et merci pour ça, vraiment. Moi je dis de rien parce que c'est vrai que maintenant tous les membres de l'équipe en fait voient la caméra comme un membre de l'équipe. Ouais, et en fait des fois on se marre. Le problème c'est que les vidéos elles durent que 40 minutes mais si on pouvait, on ferait des vidéos d'1h30 sans problème. Et vous imaginez pas, c'est dommage, on n'arrive pas à tout mettre, mais on arrive quand même à passer des bons moments, ça c'est le plus important. Et voilà, même merci à vous.
quand on a décidé de faire les vidéos au tout début, que le projet a commencé, moi j'avais dit à Yann, il faut à tout prix que ça soit dans les bons comme dans les mauvais moments, parce que c'est la réalité des choses. Si on fait ça aujourd'hui, c'est pour vous montrer vraiment les choses de l'intérieur et on cache rien. Donc bon, je vais pas sortir mon carnet de réglage, hein, bien sûr, mais vous le comprendrez. Mais voilà. J'ai pas filmé le briefing d'hier soir, j'ai juste le début. Mais non, il faut. Je pense que c'est normal, c'est important et je trouve que c'est motivant pour les gens de voir qu'en fait on galère, mais qu'il faut pas lâcher, que ça va forcément s'inverser si on bosse. Si on passe notre temps à dire ça tombe pas dans la main de toute façon. Donc oui, il y a des fois j'ai envie de gueuler, j'ai envie de lever les bras au ciel, j'ai envie de tout envoyer balader, mais d'une, c'est pas dans notre caractère. De deux, si on le fait, c'est que c'est le début de la fin. Ouais. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de vous montrer ça, même si je préférais vous montrer une aventure de podium au classement général. Ça arrivera. Et des combats avec ça va revenir, c'est pas pareil. En tout cas, merci beaucoup pour vos encouragements, pour tous les messages, les commentaires. Ça fait chaud au cœur, c'est la patate à tout le monde. C'est important aussi de dire qu'on les lit tous. On lit tout, alors des fois c'est difficile d'interagir, on ne peut pas interagir avec tout le monde, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais en tout cas pour ma part, j'essaye de liker au maximum dès que je peux et je lis tous les commentaires, donc ça fait plaisir d'avoir du soutien et c'est important. Et voilà, continuez à regarder, lâchez pas vous non plus. et voilà, on se dit à bientôt pour le prochain rendez-vous à Podardos. Avec Jean-Mi qui est juste là. À très bientôt les amis. Allez, bisous, ciao.